L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Pour parler de la journée mondiale des pauvres ce dimanche 19 novembre, l'invité sur KTO Radio, c'est sœur Laure Blanchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Ursuline de l'Union romaine, professeure en théologie dogmatique et pratique et titulaire de la chaire Jean Rodin au Centre Sèvres. Vous accompagnez également le réseau Saint-Laurent et vous êtes membre, vous allez nous en parler, de la fraternité de la Pierre d'Angle, fraternité Carmonde à Beaugency, dans le Loiret, dans la spiritualité du père Joseph Wrezinski. On peut signaler en lien avec le thème que vous avez contribué au livre Se réformer ou mourir, cette théologienne prenne la parole chez Salvatore, notamment pour le chapitre intitulé, je cite le titre du chapitre, Tisser des liens avec des personnes très pauvres, un chemin de vie nouvelle. C'est un titre à contre-courant. Oui. Euh, dans, avec ce chapitre, je voudrais montrer... Alors, le livre se naît dans le sillon du rapport de la SIAZ, de la réformation de l'Église par rapport aux abus. Et j'ouvre un axe un petit peu différent de celui-là, en mettant l'accent sur la place que les très pauvres ont dans notre monde et dans notre Église. Et pour découvrir que ensemble, en fait, par la relation les uns avec les autres, les personnes bien insérées dans la société, les personnes en très grande précarité, un chemin de vie nouvelle peut naître pour notre Église et pour chacun d'entre nous, riches ou pauvres. Alors, sœur Laure Blanchon, certains sont mal à l'aise avec l'appellation même de cette journée, journée mondiale des pauvres. Est-ce que vous les comprenez ? Oui et non. Oui, au sens où certaines personnes en précarité disent ça nous stigmatise, ça nous met comme si on était différent des autres alors qu'on est des êtres humains comme tous. Et par exemple, sur ma paroisse, on a dit que c'était un dimanche pour célébrer la fraternité. Donc tous, les uns et les autres, avec une attention spécifique à ceux qui sont plus à la marge. Et en même temps, je pense que c'est important de nommer les choses. Il y a certains d'entre nous dans la société qui vivent des expériences de pauvreté radicale. J'entends pas la pauvreté où on a tous des fragilités. Je veux dire des pauvretés radicales où l'essentiel n'est plus là, avec une angoisse qui tient aux entrailles en permanence par rapport à la possibilité de faire vivre les enfants, par rapport à la possibilité de payer le loyer à la fin du mois, la possibilité de trouver un travail quand on a difficilement accès à lire et écrire. Ben, ces gens-là vivent des formes de pauvreté radicale et c'est heureux de dire la journée des pauvres pour qu'on n'oublie pas de faire attention à ces personnes qui sont souvent très discrètes. Oui, parce qu'on entend souvent « on est tous pauvres », c'est un peu une expression. Oui, mais ça vraiment, je ne suis Surtout pas dans d'accord. le monde chez les catholiques. Oui, Ouais. Vous n'êtes pas Je ne d'accord. suis pas d'accord. On a tous des pauvretés, on a tous des fragilités, on a tous des vulnérabilités. Oui, ça je suis 100% d'accord. Mais on est tous pauvres? Non, non. Je disais à une amie il y a quelques jours, quand tu as vécu ta grossesse, tu n'étais pas tous les jours angoissée par me dire qu'est-ce qui va se passer avec mon enfant? Est-ce qu'il va être placé dès sa naissance? Eh bien, une maman du quart-monde, c'est tous les jours l'angoisse pendant sa grossesse et pendant tout le temps de la scolarité de la petite enfance. Donc non, la plupart des mamans, nous ne vivons pas ça. Les femmes, nous ne vivons pas tout ça. Et les hommes, c'est pas l'angoisse terrible si par hasard on perd son travail. On se dit, on perd son travail, on va avoir quelques mois compliqués, on va en retrouver. Un homme du quart-monde qui perd son travail, c'est quasiment impossible de retrouver du travail. Alors, Donc on n'est pas tous pauvres. Sœur Laure Blanchon, lors du jubilé de la miséricorde, le pape François a reçu un certain nombre de pèlerins issus du quart-monde et il leur a dit « Vous nous donnez le Christ Oui. ». Alors, comment faire le lien entre ces expériences de vie difficiles, d'épreuves terribles que vous mentionnez, et cette affirmation du pape François? Oui. Donc c'était pendant le jubilé de la miséricorde, on était un groupe de 200 personnes du quart-monde qui étaient là. Et le pape a affirmé ça. Vous nous donnez, vous me donnez le Christ. Et il me semble que c'est justement parce que les personnes dans la misère vivent ces expériences presque de mort, on peut dire, d'être acculées à la mort, qu'elles plongent dans l'adversité radicale, mais pourtant elles tiennent debout. Et donc, ces expériences au creux de leurs existences même leur font vivre quelque chose du mystère pascal, les font entrer dans la mort de Jésus
et sa résurrection, ils la vivent dans leur propre corps, dans leur propre chair, et du coup, le mystère de la foi, le cœur de notre foi de mort et de résurrection, s'éclaire pour eux, non pas dans la tête, comme c'est souvent pour nous, mais du fond de leurs entrailles. Et en ça, ils sont porteurs pour nous d'une connaissance de Jésus-Christ si on ne tisse pas des liens d'amitié avec eux, pour qu'ils puissent peu à peu nous faire découvrir et comprendre, eh bien, on ne rencontre pas jusqu'à cette profondeur Jésus-Christ. Et en ce sens-là, je crois qu'on peut dire qu'ils sont vraiment nos évangélisateurs. Autrement dit, ça n'est pas seulement cette proximité auquel les chrétiens sont appelés à vivre avec les personnes en situation de précarité, avec les personnes pauvres, ça n'est pas seulement au nom de la fraternité, pas seulement même pour vivre la solidarité, c'est aussi une question de foi. Ah oui, je pense. Je pense vraiment que euh, les personnes qui vivent cette expérience de très grande précarité nous font accéder à une profondeur de la révélation, de la connaissance de Jésus dans son mystère pascal, auquel nous ne pourrions pas accéder sans la relation avec eux. Mais il faut dire en même temps que si on ne tisse pas des liens d'amitié et de proximité, un tissu de confiance avec ces personnes, en fait, elles n'accèdent pas à la parole. Et du coup, elles ne prennent pas conscience elles-mêmes de ce qu'elles vivent et elles ne peuvent pas le partager à la communauté ecclésiale. Et du coup, dans ce lien de se tisser ensemble, se tisser l'amitié, nous grandissons dans cet élargissement de notre foi, dans la découverte de notre foi. Eux grandissent dans l'accès à la parole, l'approfondissement, la consolidation de leur propre vie et de leur propre foi. Et en fait, on grandit en humanité et en vie chrétienne les uns et les autres, les uns par les autres. Et je crois que c'est quelque chose de cet ordre quand on parle d'une alliance au cœur du peuple de Dieu. C'est quelque chose de cet ordre. Est-ce que les conditions sont réunies pour vivre cette alliance ou pour vivre de cette alliance aujourd'hui, tel que vous le voyez autour de vous, dans l'Église qui est en France ou que vous connaissez? Pas toujours. Pas toujours. Mais il y a des lieux où ça se vit. Il y a des lieux où on peut en faire l'expérience. Par exemple, dans la fraternité de la Pierre d'Angle, on essaye de cheminer, de grandir dans la fraternité, l'alliance mutuelle entre personnes bien insérées et personnes vivant l'expérience du quart-monde, et de grandir les uns par les autres dans un chemin d'humanité, dans un chemin de foi, cheminer ensemble. Puis plus large aussi au niveau du réseau Saint-Laurent, il y a toutes sortes de groupes qui essayent de vivre ça. Mais il me semble aussi que pendant le chemin synodal, là, qu'on a vécu dans nos paroisses, il y a des lieux où on a fait des petites tentatives comme ça, des pas qui adviennent. Sortir Euh, du piège de la relation aidant-aidé, ah oui, asymétrique. oui, la relation asymétrique où en fait on reste dans l'assistanat. Moi, j'ai la main au-dessus et je donne à celui qui a la main en dessous. Ça, en fait, ben, la personne en très grande précarité reste dans une situation d'humiliation, d'infériorité. On n'aide pas à accéder à la parole à part à un merci qui est infantilisant et humiliant. Et nous, qui donnons, ça nous met en posture de supériorité et ça nous fait croire qu'on est plus grand que les autres. C'est faux pour tout le monde. Ça Passer de faire détraque. la charité à vivre la charité. Oui, même à devenir frère. Euh, et oui, vivre la charité au sens de déployer l'amour de Dieu au milieu de nos relations entre humains. Ouais. Racontez-nous votre expérience de partage biblique avec votre fraternité de la Pierre d'Angle. Donc on se réunit une fois par mois, ensemble. Dans le groupe de Beaugency, on est un tout petit groupe, hein, on est 5, 6, 7, ça dépend des semaines. Euh, et puis, on commence tout simplement à faire le signe de croix déployé ensemble. Puis, on partage un bref passage de la vie du Père Joseph Wrezinski. Et les personnes qui vivent la précarité soulignent « Ah ben, ça m'éclaire sur ma vie » et puis font des liens avec leurs existences. Et mon expérience au fil des mois, c'est que ça leur permet de relire leurs existences et de mettre des mots sur certaines expériences particulièrement dures ou bien de trouver des mots pour
exprimer quelque chose qu'ils découvrent sur Jésus ou sur la foi ou sur l'Église. Donc ça, c'est un premier temps qui nous occupe un bon quart d'heure, 20 minutes. Puis après, on rentre dans le partage de la parole de Dieu. Donc là, selon les fois, on partage tout simplement en lisant le texte, mais ça peut être aussi avec d'autres manières plus euh, pédagogiques, plus actives, parce que certains dans nos groupes n'ont pas accès à lire et écrire. Donc, voilà, en faisant un évangile incarné, en faisant comme un théâtre, puis en relisant l'expérience vécue, ou bien en faisant ça sous forme dialoguée, de permettre aux personnes d'entrer dans la parole de Dieu. Souvent, elles y sont comme de plein pied parce qu'elles collent à celui qui est en souffrance ou en adversité dans le récit. Et donc, c'est les aider à prendre un peu de distance pour découvrir le message que le Seigneur vient dire à cette personne de l'Évangile et aussi à elle. Puis dans l'interaction, on s'aide les uns les autres à aller plus loin dans le texte. Puis on finit par un temps de prière, souvent d'action de grâce et d'intercession pour ceux qui sont absents. Et puis le dernier temps, c'est le temps du goûter ensemble. Euh, et tout ça fait une expérience de fraternité qui saisit toutes les dimensions de notre être, hein. Est-ce que, ma sœur, ce partage biblique très simple que vous évoquez, il vous permet de vivre ce que vous expliquiez au début de notre échange, qui était cet approfondissement de la foi? Vous qui êtes Oui. théologienne, Ben, euh, vous qui enseignez, ouais, vraiment, je peux témoigner que ce que j'entends de la parole des personnes très pauvres pour leur manière de rendre compte de tels ou tels éléments de l'Évangile m'ouvre les yeux sur certains passages de l'Évangile. Oui, je les ai lus, mais là, tel, tel point ou tel autre est éclairé pour moi. Euh, Par exemple, un de nos derniers partages à Beaugency, on avait partagé sur l'évangile de l'Annonciation. Et il y a une femme qui connaît la difficulté du chômage en ce moment. Et elle reformulait ce que Marie me disait à l'ange, je suis la servante du Seigneur, en disant, bon ben Seigneur, je suis d'accord, maintenant tu gères. Ben, j'aurais jamais reformulé le oui de Marie comme ça. Mais en fait, ça m'éclaire de dire, ben oui, c'est avoir confiance et assurance que le Seigneur va pourvoir en toutes choses et gérer les choses. Ces déplacements de mots euh, aident à entrer plus loin dans l'Évangile. Et aussi, quand cette femme disait ça, je sentais combien c'était avec tout son poids de vie et d'existence qu'elle acquiesçait, de même que Marie le faisait. brièvement on peut citer le thème de cette journée mondiale des pauvres, ne détourne ton visage d'aucun pauvre, tiré de la Bible, du livre de Tobie. Je vous invite, vous tous qui nous écoutez, à aller le lire. Ce message, vous le trouvez sur le site du Vatican, ou bien sur le site de KTO, ktotv.com, avec cette attention ou cette manifestation que les personnes les plus pauvres peuvent nous aider à dépasser les modèles de notre culture actuelle, l'appel au bien-être, l'exaltation de l'apparence physique, de la réussite, la fuite de la souffrance aussi et des épreuves. Vous l'avez dit tout à l'heure, les très pauvres peuvent être nos éducateurs. Ouais. Les très pauvres peuvent être nos éducateurs et on peut grandir en humanité les uns par les autres, les uns avec les autres. Et dans le message du pape, il pointe cette invitation à partager et la parole et le repas ensemble. Bien, de tenir ça, commencer par la convivialité et l'amitié ensemble, que finalement quelque chose advient de neuf pour nous, chacun d'entre nous, riches et pauvres. Et justement, j'aimerais qu'on finisse notre échange sur une recommandation, peut-être un conseil, une idée pour bien vivre cette journée mondiale des pauvres. Donc dimanche demain sera la journée mondiale des pauvres. Voilà, je vous encourage à trouver un chemin, chacun le sien. Ça peut être tout petit en souriant à une personne en précarité qu'on va croiser dans la rue, mais ça peut être, si on sait dans notre voisinage, une personne très isolée, l'inviter à table, ou bien de proposer au prêtre de la paroisse, s'il est encore temps, de faire un apéro fraternel à la fin de la messe. Voilà, tout est possible et ça peut être tout simple, mais cette attention à la fraternité ensemble. Merci beaucoup, sœur Laure Blanchon, d'avoir été
avec nous ce matin. Je rappelle le titre de cet ouvrage que j'ai cité, Se réformer ou mourir. Cette théologienne prenne la parole chez Salvatore. Et puis bien sûr, je rappelle que KTO consacre une programmation spéciale liée à cette journée mondiale des pauvres ce dimanche 19 novembre, avec notamment la messe présidée par le pape François en direct de Rome à 10 heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup.